qui est cool à pas s'entraîner et à partir faire direct 80 bornes avec un truc où cette année il a quand même mis des montées qui tabassent sa mère et la maman quoi. Et bah c'est que je découvre ce que c'est que d'avoir des crampes au mollet. C'est rigolo quand ça t'arrête net comme ça d'un coup et que tu comprends pas pourquoi ta jambe elle veut plus bouger. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Bon, bah moi je le prenais à la rigolade, ça me faisait un petit peu marrer, enfin en tout cas jusqu'à là. Mais si vous avez déjà eu des crampes aux pattes, que ce soit sur une course ou autre, je pense que vous savez que ce n'est pas si drôle que ça. Enfin bon, ces crampes, ce ne sont pas ce qui m'a fait arrêter ce trail de 80 km. Je pense qu'elles ne sont qu'un effet de la cause réelle. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour le moment, reprenons dès le début. Parce que cette vidéo, c'est aussi et surtout l'occasion de vous reparler de cet Angelus Trail, qui est un événement qui, je pense, mérite d'être connu. Parce que vraiment, je le trouve super sympa, super convivial, enfin tout plein de trucs. J'avais déjà fait des vidéos en 2018 et 2019, j'avais filmé le parcours, je vous en remets une dans le coin de l'écran, vous pourrez aller voir l'autre ensuite. Et cette année, j'avais pas pris la caméra, je voulais juste participer en mode plaisir, parce que des fois ça fait du bien de courir comme ça sans la caméra. Donc à la place, je vous ponds ce petit débrief en mode totalement improvisé, qui est l'occasion donc de parler de la course, mais aussi d'autres petites choses comme ça qui vont me passer par l'esprit. Installez-vous, ça risque d'être un petit peu long, ou pas, je ne sais pas encore, mais j'espère que ça va vous plaire. Allez, aujourd'hui je vous emmène sur l'Angelus Trail pour on descend le chemin de croix de Rocamadour, qui est très très joli. Donc pas de vidéo aujourd'hui, juste des petites stories, alors profitez-en parce que ça va être très beau. Donc cet Angelus Trail, pour reprendre un petit peu son concept, son idée de base, en fait c'est que vous partez de Rocamadour, qui est une ville qui se situe dans le Lot, c'est une jolie cité médiévale à flanc de falaise, qui vaut le détour, franchement si vous avez l'occasion, allez visiter, c'est cool. Vous partez à 7h du mat, au son des cloches, au son de l'Angelus, et vous devez ensuite arriver à Cahors avant 19h, donc avant que les cloches ressonnent à 19h, et vous arrivez directement dans la cathédrale de Cahors. Donc c'est vrai que ça fait des lieux de départ et d'arrivée qui sont assez sympathiques. Là vous avez 80 km sur ce grand parcours, et après vous avez aussi un 50 et un 20, je crois qu'il y a aussi une marche, rando, tout ça, enfin il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc il y a pas mal de choses. Et de ce qu'avait expliqué l'organisateur dans la première édition, eh bien c'est qu'un soir, avec le prêtre de l'époque, ils avaient un petit peu trop abusé du vin rouge, ils se sont dit, tiens, vas-y, on fait une course. Et c'est comme ça qu'est né cet Angelus Trail. Donc là déjà, je vous parle de Rocamadour, qui est une cité quand même à caractère un petit peu religieux, je vous parle de la cathédrale de Cahors, je vous parle d'un prêtre, donc oui, il y a un petit fond religieux au niveau de cette course. Maintenant, il n'est absolument pas obligatoire d'être croyant ou quoi ou qu'est-ce pour participer. Moi par exemple j'y vais juste parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que je trouve intéressant aussi le côté découverte, culturel qu'il peut y avoir autour. Enfin voilà, toujours pour bien préciser le concept de cette course, qui au final n'est pas vraiment une course, car en fait il n'y a pas de chronométrage. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, il y en a à qui ça ne plaît pas du tout, donc pas de chronométrage, pas de classement, pas de podium. On y va vraiment pour le plaisir de courir. Et pour ceux qui vont dire ouais c'est chiant, il n'y a pas de chronométrage, j'ai envie de dire putain on se paye des montes à 700 balles pour voir qu'on a fait 10 km en 45 minutes, elles sont quand même capables de nous dire qu'on a mis tant de temps pour faire 80 km. Moi je pense que le but c'est vraiment de se faire plaisir, voilà, de participer, de découvrir ce parcours. Donc est-ce que c'est fondamental d'avoir un classement, un podium et tout? Est-ce qu'on peut pas juste venir pour le plaisir? Et ça franchement c'est cool, après rien n'empêche de faire la course, de se tirer la bourre dessus, mais voilà, donc il n'y a pas ça, et ça m'amène au point suivant dont il faut parler, je pense que c'est important aussi, c'est le prix. Parce qu'il est vrai que cet Angelus Trail, ce n'est vraiment pas cher. Là, le 80 km coûtait cette année 25 €. Donc pour cette distance, et avec une organisation qui est franchement bien foutue, c'est peanuts. Beaucoup sur le parcours ont dit ouais ici c'est super, c'est pas cher, contrairement à d'autres qui se gavent, et là je voudrais quand même poser une petite réflexion là-dessus, parce que ce prix, il faut toujours le remettre dans son contexte. Concernant cet Angelus Trail, nous sommes sur une organisation purement associative, avec derrière pas de chronométrage à payer. Comme c'est un petit événement, il n'y a pas trop de secours à faire venir, il n'y a pas ou très peu de com, et en tout cas je pense pas de com qui soit payante. Du coup, il n'y a pas en fait besoin derrière de rentrer beaucoup d'argent pour payer plein de choses. Donc ça explique un prix relativement bas, très bas. Et il y a d'autres événements, quelquefois, qui sont associatifs, mais qui ont des frais plus importants pour de la communication. Par exemple, une page de pub dans un magazine, c'est pas gratuit.
qui vont avoir plus de frais pour faire venir la sécurité si l'événement dépasse X participants. Pour pas dire de conneries, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais il y a des seuils en fait où vous devez respecter certaines normes. Il y a des frais quelquefois pour les low finishers, il y a des frais pour tout plein de choses. Et il y a aussi un truc qui coûte de l'argent, ce sont les salariés. Il y a des associations qui ont des salariés à l'année. Et ensuite, on a encore une autre catégorie, ce sont les entreprises qui font des organisations et qui, fatalement, doivent gagner de l'argent aussi pour payer les salariés, pour pas que la boîte coule. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est mal de vouloir gagner de l'argent avec son travail? Non, hein. Le matin, tous, quand on se lève, qu'on va au boulot, c'est pas juste comme ça pour le plaisir, c'est aussi pour ramener un salaire à la fin du mois. Donc voilà, toujours remettre les choses dans leur contexte. Et pour finir là-dessus, histoire de pas trop m'étaler, j'ai envie de dire, je pense que personne ne met de couteau sous la gorge à personne pour payer un dossard sur telle ou telle course. Donc si on trouve que c'est trop cher, et juste on n'y va pas. On peut toujours se faire un truc off dans le même coin si on veut découvrir le parcours, hein. On prend une dizaine de potes, certains peuvent faire l'assistance même si besoin, on y va et voilà. Donc juste avant de toujours gueuler sur les prix, voilà, regardez bien le pourquoi du comment, hein, voilà, je trouve que c'est important. On en revient sur la course. Donc le matin, on a une navette qui part de Cahors, hein, comprend ou comprend pas, donc je reviens sur le prix, voilà, 25 balles. La navette, c'est quelques euros de plus. Et après, vous pouvez prendre, et je vous conseille de le prendre si vous venez l'année prochaine, c'est le repas qui se fait dans le cloître de la cathédrale. Bref, donc on fait une journée à pas cher. On prend la navette le matin vers 5h du mat, on arrive à Rocamadour, là, on descend sur la place du sanctuaire, hein, si je dis pas de bêtises, petit déjeuner. Donc il y a les croissants, il y a les pains au chocolat, il y a du café et tout en attendant le départ. Petit discours de brief, hein. Et là déjà, Franck, l'organisateur, nous lâche un « Bon, les gars, surtout, courez pas trop vite, parce qu'aujourd'hui dans la cathédrale, il y a un mariage. La cathédrale n'est pas libre, je crois, avant, je crois que c'était 17h30. Donc allez-y mollo, profitez du parcours. » Déjà, quand ça commence comme ça, on se dit que l'ambiance, elle va être à la cool. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ah, j'aime ces départs où on marche. Voilà, c'est pas trop dur, là ça va, c'est bien. Et puis cette vue, oula, il y a une marche. Et cette année, le truc sympa, déjà, c'est que le parcours, il a changé. Habituellement, on descendait, on remontait tout de suite. Là, on est resté en bas, le long de l'Alzou, hein, c'est la rivière qui passe en bas de Rocamadour, pour aller voir un petit peu des moulins à eau, qui n'existent plus, qui sont en ruine. Et donc on part comme ça sur ce chemin, et là déjà avec Nicolas, donc qui court avec moi, on fait notre bonne action du jour, on sauve une salamandre. Il y avait une jolie petite salamandre sur le chemin, tout le monde qui passait autour, qui avait pas trop fait gaffe, nous on s'arrête, on la protège un petit peu. Hop, sauvetage. Voilà, toi tu la jettes, on essaie de la sauver, toi tu la fous comme ça à l'envers dans l'herbe. Donc voilà, on commence avec notre BA du jour, et on continue sur ce début de parcours, mode à la cool, en discutant, début de parcours assez roulant. Et après, on commence à voir ces premiers moulins à eau en ruine. Et après, on attaque déjà une bonne côte. Et là, je sors les bâtons parce que, voilà, là, je me suis dit, je pars avec les bâtons Décathlon. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je les ai reçus cette année. Première fois que j'utilisais des bâtons. Je me suis dit, c'est l'occasion de les tester. Et j'ai pas regretté. Même si je ne sais pas spécialement m'en servir correctement, et déjà en montée, franchement, c'est top. Hein, ça aide beaucoup, je trouve, à avancer. Même plus tard, je m'en suis servi sur le plat pour soulager un petit peu les crampes. Donc ouais, ça c'était bien. Nous voici au moulin du Sceau, un ancien moulin à eau, comme il y en a beaucoup là le long de l'Alzou. On mange pour le moment. Très joli ici. Regarde ça. Donc la suite du parcours, ça commence à grimper pas mal. On a repris un petit peu de bitume pour traverser jusqu'à un premier petit ravitaillement là au 15e kilomètre. De là, on repart, on continue plus sur le parcours qu'on connaissait d'avant. Là déjà on sent qu'il commence à bien faire chaud, hein, que ça commence à bien taper la tronche. Et puis je commence à sentir les premières pointes au mollet. Voilà, au bout de 15-20 bornes du jeu, ça commence bien. Alors ok, j'ai pas trop d'entraînement, j'ai pas couru plus de 15 bornes depuis pas loin d'un an. Moi j'aime bien partir en mission suicide, mais il n'y a pas de souci, hein, voilà, ça passe. On est avec Stéphane, un gars qui avait vu les vidéos, en fait, comme beaucoup, était venu sur cette course parce qu'il avait vu les vidéos des éditions précédentes. Donc d'ailleurs, ça fait plaisir que ces vidéos aient permis de remplir un petit peu la course, que ça ait rendu curieuse certaines personnes
pour y aller et tout le monde était ravi d'être là, donc franchement ça c'était cool. Donc voilà, on partage quelques kilomètres avec Stéphane, bon on avance, on subit un peu la chaleur, on transpire, on machin, enfin tout ce qu'on veut, jusqu'à arriver au ravito du 30e kilomètre. Ici on vient pour une seule chose, c'est ça. Bonne pause à ce ravito du 30e. Et puis on repart pour la suite, où là il commence vraiment à faire chaud. Donc là je repars juste avec Nico. On sent déjà que ça nous tape un peu sur la gueule, hein. Lui il a un peu mal aux genoux, moi je me sens déjà un peu desséché. Et je vais pas vous le cacher, je pense que j'ai un petit peu merdé l'hydratation quand même sur le départ. Je buvais tout le temps, mais sans doute de trop petites gorgées. Et c'est vrai que quand j'arrivais sur les ravitaux, je trouvais que mes flasques n'avaient pas beaucoup descendu. Mais bon, ça allait. Moi en général quand je suis desséché, j'ai très vite mal au crâne, tout ça. Là, je me sentais pas si mal, donc bon, bref, on continue, on arrive après sur des chemins, quelquefois un peu plus dans les bois, avec le secteur des arbres velus, donc très joli, une bonne côte, on arrive sur un nouveau ravitaillement. Bon là, faire une bonne pause quand même, parce que je sais pas, là j'avais un petit coup dans la gueule, bon bref, je me pose un peu, après ça allait beaucoup mieux, et on repart, et c'est là que ça allait pas tarder à déconner. Comment il va Nicolas? Pas trop mal, contrairement à tout à l'heure. Chacun son tour. On reprend des chemins encore que j'avais pas eu sur les éditions précédentes. Et d'ailleurs un truc qui est génial sur cette course, c'est qu'on passe dans des zones souvent privées. Il y a juste un droit de passage pour le jour de l'événement. Donc c'est un petit peu le seul moyen d'aller visiter ces chemins qui sont vraiment cool là, à travers l'Écosse et tout. On s'est tapé aussi des bonnes côtes en cailloux. Et là je testais les Altra Mont Blanc. Et franchement c'est pompe. J'ai bien aimé, voilà, je vous casse ça comme ça, j'ai bien aimé, elles sont pas parfaites, j'ai écrit un test sur le blog, je vous mets le lien dans la description, mais globalement j'aime beaucoup. Bref, on continue, jusqu'à une côte du genre bien raide, soleil, pas d'air, tout ça. Moi avec les bâtons je montais quand même assez vite, mais je sentais que je prenais un coup de chaud, là j'ai dû m'arrêter 2-3 fois, j'ai pas bien, bon je voyais que Nico derrière il devait s'arrêter un petit peu aussi. Donc vraiment ouais, cette côte elle a été difficile. Mais arrivé en haut de la côte, il y avait de l'air, tout allait mieux. Voilà, on est reparti, pas de soucis, jusqu'à ce qu'à un moment ça monte un petit peu, on marchait, et là, paf, crampe au mollet. Là, heureusement que j'avais les bâtons, sinon je me cassais la gueule. Je plante les bâtons, je m'arrête net, la jambe tendue, je fais attends mec, je peux plus bouger. Ça me fait rigoler, bref, ça se détend, on repart. Et après, je courais un petit peu au rythme des pointes dans les mollets et des crampes. Donc quelquefois il me voyait, je faisais des petits sauts comme ça depuis déjà quelques bornes, parce que j'ai les mollets qui se raidissaient, jusqu'à un moment où c'est les deux mollets d'un coup qu'on crampait. Donc là j'ai arrêté de courir, j'ai remarché, ça a été mieux. Mais bon, voilà, on continue un petit peu comme ça. Et bon, cette année, je crois que je ne verrai pas l'arrivée de cette course. Globalement, ça va, mais je me suis arrêté de pisser, et j'ai limite pissé du sang. En tout cas, j'ai pissé bien rouge, peut-être du sang, je sais pas. Donc on va être sage, on va aller en bas de la descente tranquillement. On va appeler, puis voilà, voilà, bisous. Il y a peut-être aussi en ce moment, là je prends des antibiotiques là, pour mes yeux tout gonflés, tout pourris là. Alors est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Ça fera un petit 50 km, ça aura déjà fait une bonne balade sous le soleil. On termine par se faire rapatrier sur le ravitaillement suivant, sur lequel je voulais absolument aller, parce que c'est le ravitaillement où il y a des crêpes. Donc voilà, le mec qui arrive, qui vient de pisser du sang, il arrive au ravitaillement, il dit « Ouais, j'ai pissé du sang, mais est-ce qu'il y a à manger ? Il y a des crêpes, ok, tout va bien, tac tac, bon bref, j'ai mangé. » Donc bon, voilà, bref, je pense que j'ai pris une grosse déshydratation, mais ça m'était jamais arrivé comme ça. Là, ça a pas trop prévenu. Au moment de la course, j'étais sous antibiotiques là, pour les yeux, vous voyez, j'ai encore les yeux tout pourris. C'est possible, même fortement possible que ces antibiotiques aient joué là-dessus. J'ai repris la notice, c'est bien marqué que ça peut taper les reins, donc j'y ai pensé tout de suite sur le coup. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu prendre de risque. Donc voilà, je pense qu'il y avait même pas à réfléchir. Autant il y a des fois, si c'était une coupure extérieure, si je voyais que je saignais, je sais pas, du bras, m'en fous, ça je peux le réparer sur place. Là je me dis, si je saigne de l'intérieur, c'est pas bon. Donc juste, j'ai envie de dire, on n'a rien à prouver à personne, même à nous-mêmes, on n'a rien à se prouver. Sur un truc comme ça, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque, vraiment pour sa santé, pour que peut-être 2-3 jours après, on se retrouve très mal. Là, on est déjà, pas une semaine après la course, mais 3-4 jours. Depuis, tout va bien. Voilà, sur ce ravitaillement, j'ai trouvé une bouteille d'eau. J'ai bu toute la bouteille d'eau. Comme j'avais toujours pas envie de pisser, j'ai trouvé une autre bouteille d'eau. J'en ai bu la moitié en 3 minutes. J'ai eu envie de pisser. Là, aux toilettes, j'étais comme ça. Je fais, qu'est-ce qui va sortir ? Bon, j'ai pissé clair, je suis ressorti de là, j'ai dit à Nico, vas-y remets ton sac, on repart. Bon, en déconnant bien sûr. Depuis j'ai dit, c'est pas de sport, pas d'alcool, rien, pendant une semaine, voilà, vous voyez, des fois je suis sérieux.
Je bois de l'eau depuis, visiblement tout va bien. Mais voilà, juste, j'ai envie de dire, faut pas prendre de risques. Faut faire les choses. Mais il y a un moment, pire des courses, on aura d'autres. Voilà. À la fin, on est quand même allé à la cathédrale, du coup, pour la remise des lots finisher et pas que. Donc ce lot, c'est une Sportel. Donc, encore une fois, un truc un petit peu caractère religieux, on va dire. C'est le symbole des pèlerins de Rocamadour. Donc c'est un tout petit truc, hein, donc du coup qui a été béni par le prêtre sur place, tout ça. La première année, il nous avait fait le truc un peu en mode culturel, en expliquant qu'avec ça, on avait le droit au péage gratuit. Bon, à notre époque, apparemment, ça fonctionne plus trop bien. Mais moi, je trouve ça très sympa. Plutôt qu'une grosse médaille comme d'hab qui finit dans le tiroir. Là, c'est un petit truc qui a peut-être une signification pour certains ou pas pour d'autres, mais c'est original. Et ouais, je trouve ça cool. Et puis voilà, bon, quand même, cette ambiance dans la cathédrale, c'est joli. Hein. Après, qu'on soit croyant, pas croyant et tout, juste le cadre est sympathique. Il y a aussi une bonne ambiance à ce moment-là. Il y a même un mec qui a demandé sa femme en mariage, donc ça c'était, enfin voilà, c'était très chouette. Et après, bon, on a enchaîné sur le repas. Et le repas, pour 20 balles, déjà ils avaient fait une fougasse avec dedans du cabecou, donc c'est les petits fromages, les Rocamadour, hein, que vous connaissez peut-être plus sous ce nom-là, du coup, petit fromage de chèvre du coin. Il y avait, je sais plus, c'était du pâté ou quoi, enfin plein de trucs du coin. Ça faisait un truc bien fat, bien bon à manger comme ça là. Pour la mise en bouche, quoi. Ensuite, dans une assiette, on avait une tranche de pain avec du pâté, une tranche de pain avec du cabecou, donc toujours ce petit fromage. Et puis, il nous servait de la truffade, et il y avait de l'agneau ou de la saucisse, voire les deux pour les gourmands comme moi, parce que bon, du coup, j'ai mangé un peu pour deux. Voilà. Et puis en dessert, ah non, attendez, même pour le plat, j'ai oublié, il y avait de la petite moutarde aux truffes sur les tables. Bien sûr, un petit peu de vin rouge, du Cahors pour ceux qui veulent, hein, pour rester local. Et puis en dessert, la tarte aux noix. Juste pour ça, prenez le repas. Vraiment, juste pour ça, prenez le repas. Bref, j'espère que ce petit débrief vous a plu. J'ai beaucoup parlé, mais c'est pas grave. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour qu'on continue la discussion, pour vos questions, pour vos remarques, pour tout ce que vous voulez. Dites-moi même si ce format un petit peu plus improvisé, spontané comme ça vous plaît. Dans le camion, là je suis bien en plus en pleine nature pour le faire. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.